Salut Camille, comment tu vas? Tout va bien, c'est une grosse journée aujourd'hui, 6 personnes qu'on prépare aux oraux, donc pour Access, Sésame et Link. Et ça se passe comment du coup en tant que juré du coup? Aujourd'hui c'est super agréable, c'est un groupe hyper dynamique, ils savent à peu près ce qu'ils veulent faire, ils ont plein de questions, très motivés pour les oraux, donc c'est toujours un plaisir de faire partager notre savoir et de bien les préparer, transmettre le flambeau. Et toi du coup, est-ce que tu as des questions un peu pièges que tu aimes bien, enfin pas forcément des questions pièges, mais tu as une question préférée que tu aimes bien poser, etc. J'aime bien leur demander leur plus grande réussite parce qu'ils ont toujours du mal à identifier ce qu'ils font bien alors qu'ils identifient très facilement ce qu'ils font de mal. Donc c'est toujours un plaisir de les faire réfléchir là-dessus et c'est vrai que ça leur booste leur confiance en eux et après ils ont plus de choses à raconter le jour J. Tu leur donnerais ça justement comme conseil de se focaliser sur leur réussite plus que sur le GISAC? Oui, tout à fait, de toujours rester positif parce que c'est vrai que même quand on leur demande quel événement les a plus marqués, ils vont tout de suite parler de quelque chose de négatif, etc. Alors qu'on a aussi envie de voir que c'est une génération pleine d'espoir qui peut faire plein de choses et ils ont tous des profils hyper intéressants, ils ont déjà fait plein de choses et ils s'en rendent compte. T'as vu des profils atypiques là justement dans ton groupe? T'as des profils atypiques? J'ai plein de doubles nationalités, donc j'en ai un qui parle 5 langues, j'en ai une qui fait du Krav Maga depuis plein d'années, etc. Donc c'est plein de profils que moi j'avais pas vu quand je me suis lancée dans l'ESCA. Donc c'est bien de voir que la jeunesse se bouge. Et toi justement, est-ce que ça te rappelle des mauvais souvenirs en tant que juré? Est-ce que ça te rappelle cette journée de préparation aux oraux? Elle te rappelle des mauvais souvenirs, genre des longues heures de préparation aux oraux, etc. Pas du tout, parce que moi, j'avais pas fait de prépa. J'étais allée un petit peu les mains dans les poches. J'ai eu de la chance, ça s'était très bien passé. Donc, pas de mauvais souvenirs en particulier, mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a aidé, moi, pour mes propres entretiens d'embauche, à être beaucoup plus structurée, etc. Et en ce qui concerne ton statut de juré hors l'homme, ça s'est passé comment exactement, ta formation, etc. Alors moi, ça fait 2 ans que je le fais. J'ai passé des entretiens donc, avec Monsieur Carlier pour voir si j'avais les épaules pour. Et ensuite, on a eu une très bonne préparation, donc avec plein de documents à lire. Et c'est vrai que nous, comme on a l'habitude d'en faire passer des oraux tous les jours et qu'on en a passé aussi pas mal, et il y a aussi l'expérience qui aide en plus des documents et de la petite formation. Et du coup, t'en dis quoi en général d'être juré chez Hors l'Homme de manière générale dans ces journées de préparation aux oraux? C'est génial, moi ça m'a appris beaucoup personnellement et c'est un plaisir vraiment de passer le flambeau, de voir quelles têtes vont rejoindre son école ou des autres écoles et de voir plein de gens qui sont plein d'ambition et surtout on voit vraiment la différence entre le matin et le soir et c'est assez gratifiant de les voir progresser comme ça aussi facilement. T'as vu justement des progrès énormes comme ça entre le matin et le soir ou pas? Oui, il y en a qui arrivent le matin qui sont hyper, au bord des larmes, vraiment, qui ont du mal à s'exprimer et au final qui arrivent à la fin de la journée être bien préparés. On reçoit des petits SMS, des petits mails 2 mois après, comme quoi ils ont été pris dans leur école, donc c'est toujours un plaisir. Ok, super. C'est très gentil, vraiment. Merci Camille. Merci beaucoup.